Le Premier ministre Laurent Salvador Lamotte a procédé officiellement lundi au lancement du Conseil de développement économique et social, CDES. Louis Nopierre et Thierry Tardieu sont respectivement coordonnateur général et président de cet organe qui a pour mission première de valider et de proposer des réformes de politique publique dans les domaines touchant l'économie et le social. Créé par décret en date du 17 mai 2005 sous le gouvernement de transition, le Conseil de développement économique et social CDES a finalement été lancé officiellement ce lundi 9 juillet par le Premier ministre Laurent Lamotte. Avec pour coordonnateur général M. Louis Nopierre et pour président M. Thierry Tardieu, cet organisme a pour mission première de valider et de proposer des réformes de politique publique dans les domaines touchant l'économique et le social. Remerciant le chef du gouvernement d'avoir jeté sur lui son dévolu, Louis Nopierre a profité de l'occasion pour définir brièvement le rôle que le CDES s'apprête à jouer dans le processus de développement effectif du pays. Le CDES fonctionnera, pour ainsi dire, en tant qu'instance de définition et de diffusion des lignes de conduite dans la mise en œuvre des politiques qui sont élaborées au niveau des ministères sectoriels, chacun en ce qui le concerne. Encore, faut-il que les acteurs de terrain, les principaux agents de développement, notamment les travailleurs, les professionnels, les managers, les experts, les entrepreneurs, les investisseurs, tous ceux qui œuvrent dans le vaste champ de développement, s'approprient les objectifs définis et s'engagent à les poursuivre. L'une des tâches du CDES sera de rédiger un projet national de développement, a souligné pour sa part Thierry Tardieu, qui se dit conscient de la lourde responsabilité qui lui incombe. Le Conseil est là pour guider, valider, accompagner le coordonnateur général dans ses démarches. Elle a une vocation de réflexion, elle a aussi une vocation de proposition. Ce Conseil peut être mis à l'épreuve par les autorités pour analyser une convention, pour analyser un partenariat privé-public, pour émettre des notes d'analyse sur la conjoncture économique. En fait, le CDES est au service de la nation en tout ce qui a trait aux questions économiques et sociales. Rappelant d'une part que le lancement du CDES est la réalisation d'une promesse faite aux parlementaires lors de la déclaration de son énoncé de politique générale, le Premier ministre a, d'autre part, réitéré la volonté du gouvernement de mettre en place toutes les institutions régaliennes. Le décret du 17 mai 2005 prévoit que le CDES est seulement chargé de veiller à l'harmonisation des politiques sectorielles avec le plan national de développement. Toutefois, le gouvernement a voulu aller plus loin. Comme dans tous les pays modernes, où les conseils économiques et sociaux sont des caisses de résonance de la société civile, le CDES haïtien sera également un espace de dialogue entre les forces économiques et sociales et le gouvernement. Il est à noter que le CDES aura à sa tête un comité de pilotage de 9 membres, dont un président, 3 vice-présidents, un secrétaire ainsi que 4 membres. Le Premier ministre Laurent Lamotte a organisé ce mardi une séance de travail avec plusieurs députés. Les parlementaires ont profité de cette réunion pour présenter leur cahier de doléances au chef du gouvernement. Ils disent espérer que des projets seront organisés dans leurs communes respectives. Je profite de rappeler tout le monde que le gouvernement a moins que 2 mois que le monter et nous voyons une situation catastrophique. Je voulais que tout le monde comprenne que j'en dis, Jésus-Christ pas de pour tout le monde, et primature lui-même, il prend au moins 1 mois pour lui capable structurer tête li en vent. Parce que si primature n'a pas structuré, reste action gouvernementale là, libéral déranger. Donc pour me répondre, différents collègues députés, différents honorables députés, question de cohésion, sont qui est essentiel. Et pour me répondre au programme Lampadaire, il y a différents gens qui parlé, mais il y a un grand monde qui a exécuté, qui c'est BMPAD, qui gagne un chronogramme d'exécution de qui le programme Lampadaire. Après l'exécuter, comment la fête, côté la fête. Nous allons un contrôle qui est beaucoup plus sérieux sur la question ça. Et encore une fois, nous gagnons différentes interventions pour différentes communes. Donc,
là, bien content, ouais, que à partir de mois, à partir de semaine qui vient là, nous allons gagner des interventions dans pratiquement tout le département. De sud, sud-est, sud, Artibonite, ouest, et tout, et tout. Donc là, dépendant de fête patronale, il y a moins que un horaire qui fait spécifiquement sur ça. Le ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, Thierry Mayar-Paul, confirme la publication dans le journal officiel Le Moniteur des arrêtés présidentiels limogeant les agents exécutifs intérimaires. L'administration Martelly a décidé de limoger la quasi-totalité des élus de 2006, dont les mandats étaient arrivés à terme en 2011. Le ministre relativise un peu en faisant remarquer que de nombreux cartels étaient dysfonctionnels pour des raisons diverses. Certains d'entre eux étaient privés de leur adjoint pour cause de maladie, de désaccords ou encore de voyages à l'étranger, explique le ministre. Selon Thierry Mayar-Paul, le remplacement des maires s'inscrit dans le cadre du processus de changement enclenché par le gouvernement. Il y a plusieurs maires qui étaient gardés dans le poste alors que le mandat était fini. Et malgré ça, parce que nous ne voulons pas interrompre la vie commune. Jean, Premier ministre, la montre proclamé qu'il y a un temps venu pour nous remplacer. Parce que nous parlons dans des élections. Et nous devons préparer ces élections dans un contexte où transparence, c'est clé bagaille. Transparence dans le processus électoral. Tâche des agents exécutifs intérimaires va consister principalement à assurer dans les communes et dans les villes que les élections se déroulent de la manière la plus correcte que possible. En tant que ministre de l'Intérieur, parce que je cherche transparence dans le processus électoral, je veux rassurer tout le monde que dans toute commune, côté changement est fait, le ministère va faire de son mieux pour s'assurer que pas un manque dans le service qui fournit par la population. Okay? C'est philosophie ça que nous poursuivons dans le quartier Pamposé et nous voulons assurer nous que toute commune a été calme et paisible au cours de ces changements. La mairie de Delma appelle les contribuables à s'acquitter de leurs redevances fiscales. Selon le maire Wilson Jeudi, la municipalité accuse un déficit de plus de 400 millions de gourdes pour la période allant d'octobre à juillet 2012. Un délai d'1 mois est donc accordé aux retardataires afin de payer leurs taxes, sinon ils seront frappés de recouvrement forcé, a fait remarquer M. le maire. Grand contribuable, que amour que nous avons pour vous, que Haïti pas capable d'exister sans vous. Aidez-nous seulement pour nous capables de répondre avec un impôt locatif que nous devons mairie Delma. Nous ne pouvons pas rentrer pour nous Haïti. Ça, c'est un problème d'État central, mais nous-mêmes, au niveau de commune, nous voulons nous travailler en pile pour nous faire au moins montrer que les taxes viennent nous. Nous prenons le soin pour nous faire en façon pour nous pas à publier non ni dans la radio, ni dans le journal, juste pour nous capables de continuer à dialoguer avec eux. Dans un mois encore, c'est-à-dire nous ne sommes pas capables, responsables, si que au moins ça a fait. Jusqu'à présent, nous étions ouverts avec dialogue que nous sommes capables de bien avec nous pour nous dire à le payer, pour ne pas faire recouvrement forcé sur eux. Parce que la loi claire, il dit même là où louer Kaila, nous n'avons pas payé Kaila, il faut payer pour lui. Nous gagnons des banques. Banques sont institutions internationales. Comme on imagine pour une banque, louer un Kaila dans mon monde, nous n'avons pas payé pour lui. Et puis banque n'a pas payé pour lui. C'est-à-dire banque n'a pas même connaît si que nous n'avons pas payé. Nous gagnons des organisations internationales qui louent des maisons en pile corps, puis que nous n'avons pas payé impôt. C'est-à-dire nous avons quoi pour nous fonctionner, nous avons quoi pour nous faire dans l'autre pays. Mais il suffit tout simplement pour nous prendre conscience de nous-mêmes, pour nous dire nous rêvons l'autre Haïti. En nous refaire payer nous. Nous croyons que nous sommes capables. Nous faisons 1804, nous faisons indépendance, nous faisons des choses qui sont plus difficiles là. Mais c'est ça nous sommes capables de faire. Les responsables de la cimenterie d'Haïti, la CINA, ont remis ce mardi les clés de 13 motocyclettes à des gagnants de son tirage. Selon le directeur de marketing, David Delens, la compagnie entend travailler à l'avancement du pays. En tant qu'entreprise nationale, en tant qu'institution nationale, et nous gagnons pour devoir, pour chaque jour, pour nous avancer plus proche de clientèle.
Et c'est une question que nous avons fait choix pour nous mettre à l'intérieur de sac ciment une prime et qui était capable d'inciter tout le monde pour capable d'utiliser produits noirs. Certaines clientèles là étaient toujours très intéressées à produits Sina et ceci cimenterie nationale par un côté que nous pas arrivé, qu'elle soit par voie terrestre, qu'elle soit par voie maritime. Et c'est objectif non, assurer que nous couvrons le territoire national là, assurer nous que nous coulons pour marcher à un produit de qualité, un produit qui répond à normes et à spécificité marché et ainsi un service de qualité. Parce que c'est très important pour nous toujours disponibles pour clients, tant en matière de proximité qu'en matière de disponibilité de produits. Parce que nous, c'est la seule compagnie nationale qui a une capacité pour couvrir tout espace et tout territoire là. Le comité d'union et de support aux municipalités a organisé les 7 et 8 juillet dernier une foire baptisée Marché public de rue à Pétionville. C'est une activité qui, selon les organisateurs, devrait servir de modèle aux dirigeants, notamment aux maires, sur la façon de faire fonctionner autrement les marchés publics, particulièrement dans la capitale. Jacques Bourdeau était présent, suivez son reportage. C'était beau à voir et à visiter le modèle de marché public de rue présenté à Pétionville à la rue Pinchina par le comité d'union et de support aux municipalités. Un échantillon de marché public propre et structuré répondant aux normes internationales où tous les produits locaux étaient à l'honneur. Une initiative appréciée par les marchandes qui exposaient leurs produits. C'est que je suis là pour tout le temps, je suis venu un côté comme ça, bien normal, en local comme ça, pour me acheter, pour me vendre net, aller, et puis me suspendre, passer mise dans la rue, me suspendre pour eux. Oui, mais nous tabliers, nous t'arrêtons pour toujours, nous continuer comme ça. Oui, moi, mais dans le local, nous hier, parce que nous t'arrêtons pour être dans le local là comme ça. Chaque lèvre, nous t'installer nous, et puis nous nous propter pour nous faire commerce comme ça. C'est moi bien. Et je suis content et je remercie Maïssa Lydie en pile pour ça le faire pour nous. C'est machin rue Geoffroy. Les participants émerveillés de se retrouver dans un espace aussi propre et bien organisé n'ont pas caché leur admiration pour le projet. Ils souhaitent que les maires s'inspirent de ce modèle de marché pour mettre de l'ordre dans leur commune. Chaque week-end, elle va faire son plus grand superficie, au moins 5-6 blocs. Elle a fait un pile de famille sortie à Pétionville pour marcher. Et c'est pas marcher. Des étrangers qui visitaient cette foire étaient eux aussi tombés des nues en découvrant de si belles choses dans le pays. Les produits nationaux, je les trouve bons, mais les produits nationaux devraient être achetés par des locaux. Le problème, c'est que les locaux du quartier n'ont pas de câble pour acheter. Alors, grande offre de produits, mais pas d'offre, pas de demande, pas d'argent, pas de pouvoir d'achat. Le marché public de rue est un projet qui va s'étendre dans toutes les communes du pays selon les organisateurs, en vue de permettre aux maires de redorer l'image de leur commune.